Et puis aujourd'hui, mis à part Thierry qui va venir nous parler un peu de tout ça, on a une personne exceptionnelle qui s'appelle Jacques Gapillan, qui est là-bas. Alors, il n'a pas l'habitude d'être mis en exergue, en valeur, comme ça. Et puis la dernière fois qu'il est venu parler, ses interlocuteurs avaient une robe noire et se trouvaient au tribunal de Chambéry. Et je voulais le féliciter. Albertville. Voilà. Chambéry, c'est la prochaine étape. Désolé, Jacques. Et en fait, je voulais le féliciter parce que j'ai eu la chance d'entendre l'enregistrement audio. On prévient donc le tribunal d'Albertville que nous avons un enregistrement audio de cette séance, bien qu'on n'ait pas le droit de la filmer, et que j'ai trouvé que Jacques avait vraiment été à la hauteur de la situation et que voilà, on peut l'applaudir. Et tu viendras parler un peu plus tard, puisqu'on va utiliser ta success story. On va l'utiliser pour justement parler un peu de tout ce que nous faisons et comment nous le faisons et pourquoi quelquefois on arrive dans des cul-de-sac et pourquoi quelquefois on peut avancer, faire une étape suivante. Voilà. Thierry, tu nous parles un peu de ce moment-là ? Un petit peu, puis après tu embrayes sur le conseil. Merci Hervé. Écoutez, bonjour à tout le monde, merci d'être là. En plus, ce 6 juin n'est pas la meilleure des dates, hein, c'est le long week-end, et puis beaucoup de personnes sont parties, voilà, c'est difficile, on ne peut pas venir. Mais il y a quand même 70 inscrits, alors tout le monde n'est pas là encore maintenant, mais voilà, ils vont arriver, il manque encore une vingtaine de personnes. Il y a d'autres qui s'étaient pas inscrits, mais qui viennent quand même, donc c'est génial. Et alors aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial. Alors, comme le disait Hervé, on va prendre Jacques, mais il ne le sait pas, hein, c'est une surprise. On va prendre Jacques comme fil conducteur de toute la journée. Alors, il va devoir s'exprimer aussi. Alors j'ai une petite anecdote par rapport au tribunal, parce qu'on était quand même pas mal au tribunal. On était une vingtaine, hein, à peu près. Hein. Ah. Même un peu plus. Donc c'était vraiment génial. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il arrive au tribunal, bon, faut savoir quand même que je vais pas tout dire parce que lui racontera après, mais simplement cette petite anecdote qui est intéressante, entre autres. Et c'est qu'en fait, il avait rendez-vous à 11h. Hein. Donc on était tous là à 10h. C'est pas mal quand même, 1 heure à l'avance. Et à 1h, on n'était toujours pas passé. 20 personnes au tribunal. Commence à s'impatienter quand même. Mais il savait très bien qu'on était là et pourquoi. Hein, les juges en question, qui n'étaient que des femmes d'ailleurs. Et en fait, donc il y avait 2 juges, procureurs, 2 aussi, greffiers, donc il y avait 6 femmes. 5 ou 6. Et en fait, à 1h, quand on est sorti, il y a donc la procureure qui vient nous voir, qui dit écoutez, on est très embêtés, on est en retard. On a vu effectivement, et 1h30. Bon. Mais c'est pas grave, vous pouvez revenir. Enfin, il était 1h, on peut revenir à 1h30, ça va passer. Et il se trouve que on est revenu. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que et c'est ça l'anecdote intéressante, c'est que c'est la procureure, qui vient nous trouver pour nous dire vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, très embêté. Hein. Et d'habitude, ce serait plutôt la juge. Hein, vous savez, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du tribunal, c'est la juge qui, de par son nom, va juger en disant on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est moi qui vais trancher. Là, c'est la procureure. Pas la même chose. La procureure, c'est l'État qui accuse. Elle vient nous voir, très embêtée. Et on revient à 1h30. Et puis, bon, là, même principe, 1h30, on attend. 15h, on intervient. On dit, attendez, je pense qu'il faut arrêter de se foutre de la tête des gens. Et on est là depuis 10h. Il est 15h. Et la juge, très tranchante, dit, c'est moi qui décide ici, c'est mon tribunal. Ce sur quoi je lui dis, non, madame. Je lui dis d'abord, je vous appelle madame, pas madame la présidente. Eu égard à votre statut, ici, vous n'êtes pas madame la présidente, vous êtes madame. Vous n'êtes pas tellement contente quand on dit ça à un juge ici. Et ici, vous êtes en Savoie, vous n'êtes pas en France. Bon, monsieur, je fais évacuer la salle. Donc, je dis, allez-y, il y a 20 personnes à faire évacuer, appelez une gendarmerie entière, parce que faire évacuer 20 personnes dans un tribunal, c'est pas évident. Et bon, vous verrez qu'à la fin, c'est eux qui sont partis. Mais l'anecdote sur laquelle je voulais finir avant d'embrayer sur autre chose, c'est que Jacques arrive, enfin, à 5h30
5h30 nous sommes passés, 17h30. Et Jacques arrive et c'était un petit peu comme Jacques a dit après. On a bien rigolé parce qu'en fait, c'est humoristique, mais c'est un petit raccourci humoristique qui est là parce que c'est exactement comme ça. Donc, elle arrive au moment où il arrive, il donne les conclusions. Vous savez que quand on arrive, on donne les conclusions. Et la juge dit non, je ne prends pas les conclusions. Alors Jacques mais c'était fait exprès. Bon, Jacques, c'est pas un habitué des tribunaux. Hein. Jacques, il est garagiste, d'accord. Chacun son job. Et arrive, vous me les donnerez après. Donc elle l'interroge classique. Elle lui dit, mais vous êtes venu pour... Et il comprenait pas le langage juridique. Enfin, 2-3 questions qu'elle posait, il comprenait pas. Et je réponds à la juge, je dis, madame, il est garagiste, il n'est pas juriste. Et il lui dit, moi, je suis pas juriste. Parler d'un langage, moi je suis pas censé être, c'est pas mon boulot. On a presque envie de lui dire, venez voir un moteur, madame, et puis on va voir si vous saurez ce que c'est qu'une bielle ou autre chose, et puis là on va bien rigoler, mais là c'est lui qui va rigoler, c'est pas vous. Histoire de retourner après là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a vraiment fait un boulot. Franchement, Jacques, t'as été vraiment génial. Parce qu'à un moment, il dit bon, vous vous appelez ceci. Donc on dit bon, ça va, on sait, vous savez comment vous appelez. Donc on a bloqué à chaque fois. Puis depuis 11h, depuis 10h du matin quand même, on était là. Et après, il lui dit bon vous êtes là pour une histoire d'affiche dont on parlera après parce que c'était ça l'accusation, c'était vous êtes là pour de la propagande. Et là, je le laisserai dire tout à l'heure parce qu'il verrait ce qu'il a répondu. Et après, elle continue à l'interroger là-dessus. Et là, on lui dit Jacques, article 8. Et il lui a dit mais vous avez lu l'affiche? Moi, je ne suis pas là pour ça. Oui, un petit peu, elle n'est pas là pour l'affiche. On va l'incriminer parce que... Merci. On va l'incriminer parce que, tout simplement, il a collé des affiches sans même savoir ce qui est marqué dessus. Mais ce qui est marqué dessus, c'est hyper grave. Ça ne les gêne pas. Il n'a pas été condamné sur le fait que ordre de désobéissance générale, de bannissement des drapeaux français et résistance à l'oppression. Non. J'ai pas lu l'affiche, dit la juge. Je suis pas là pour ça. Elle était là parce qu'il y avait collé des affiches. C'est quand même pas mal. Mais on ne savait pas ce que c'était. C'était un night club ce soir au garage de Jacques Gapillan. Non, mais elle n'a pas lu l'affiche. Alors, du coup, et là, Jacques qui s'interroge, qui dit mais madame, il faut quand même lire l'affiche. Et elle, monsieur, c'est moi qui commande ici. Ben non. Et là, on lui a dit Jacques, article 8. Et Jacques s'est mis à lire l'article 8. D'ailleurs, on a l'enregistrement. Vous savez que c'est interdit d'enregistrer et de filmer dans un tribunal. Hein. Donc on l'a fait quand même. D'accord. Et il y a la procureure qui vient après en voulant prendre le téléphone. Monsieur, vous n'avez pas le droit au téléphone. Je dis, vous ne pensez pas que je vais vous donner mon téléphone? Ça ne va pas. J'ai remis le téléphone. Donc, il faut dire non à ces gens-là. Et ils sont totalement décontenancés. Et l'article 8, c'est, et on entend Jacques qui lit, tout fonctionnaire, élu et auxiliaire de justice français en Savoie et Nice sont sommés de se conformer au droit international en vigueur. À défaut, ils engagent leurs responsabilités personnelles. Des poursuites et sanctions judiciaires ultérieures, des procédures d'empêchement, vous vous souvenez de Trump, tiens, impeachment, donc seront engagées à leur encontre en fonction de la gravité de leur collaboration active et singulière au maintien d'un système français de lois et règlements manifestement illégal et d'évidence entaché de nullité. Vous savez ce qu'ils ont fait, les juges? Ils se sont fait. Ils sont partis. Ils voulaient nous faire fuir. Alors on leur a dit, fuyez. Vous fuyez devant la Savoie comme d'habitude. Courage, fuyons. Voilà. Mais le clou, et je vais terminer là-dessus, on reparlera, parce qu'après Jacques viendra apporter son témoignage tout à l'heure, hein, tu parleras en garagiste, pas en homme de loi. Hein. T'inquiète pas, on va te comprendre mieux encore. mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la procureure est venue me voir. Elle m'a dit, écoutez, monsieur Bécourt, je voudrais qu'on discute. Est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous à mon cabinet? Procureur, hein, pas la juge. Hein.
Et c'est incroyable. Elle veut comprendre. Elle dit, je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois qu'on leur dit, taisez-vous, vous sortez d'ici, vous n'êtes pas là. Enfin, en tout cas, à Albertville, je l'avais jamais fait. Donc c'est la première fois, partout où je l'ai fait, que ce soit à Annecy, à Chambéry, à Thonon, etc. Là, ici, on leur dit, c'était le dernier à faire, c'était Albertville. Et elle ne comprenait pas. Et effectivement, j'ai pris rendez-vous avec elle, je la vois mercredi prochain. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils sont en train de se dire, il faut qu'on bouge là, parce que ils savent très bien ce qu'ils font, c'est pas juste. S'ils ne le savent pas, c'est des gens de loi, ils sont obligés de le savoir. S'ils ne savent pas ce que c'est qu'un moteur quand ils sont garagistes, n'est-ce pas, Jacques? On est mal barre. L'ignorance est un péché. L'ignorance est un péché. Alors, je vais te couper juste pour rappeler, effectivement, tout à l'heure, je vous ai parlé du Conseil national de l'État de Savoie, qui a été mis en place par Fabrice Bonnard, et sa première action a été de pondre ce texte. C'est-à-dire un acte de rébellion qui correspond aux lois internationales. C'est-à-dire que pour commencer à faire reconnaître un État pour une population, il faut faire un premier acte de rébellion, qu'il soit suivi ou non, c'est pas important. En fait, c'est une disposition juridique. Donc ça, c'est 2014. Et lorsque j'ai découvert dernièrement dans d'autres comment dirais-je, groupuscules savoisiens, c'est que certains se réclament de ce texte, mais ne veulent pas voir apparaître conseil gouvernemental, 3S, etc. Je leur dis, le problème, c'est qu'il a quand même été écrit par Fabrice Bonnard. Oui, Fabrice, bref, ils le remettent en question. Je lui dis, oui, mais c'est quand même lui qui l'a écrit, c'est pas vous. Vous vous revendiquez d'un texte écrit par Fabrice Bonnard, qui est le seul qui a fait et qui fait le boulot. Vous le dénigrez d'une certaine manière, et en plus, vous créez des associations, loi de 1901, qui sont inféodées à la Constitution française. Donc tout ça, vous n'êtes pas logique, vous n'êtes pas cohérente, vous ne vous adressez pas à un État, vous vous adressez à une préfecture tout au plus. Voilà. Donc ce document-là, il faut l'avoir avec soi. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a les législatives qui approchent. Jacques, est-ce que tu vas recommencer? Bravo Jacques, je n'en attendais pas moins de toi. Donc Jacques va recommencer, Madame le procureur. Il va être repuni sûrement. Donc voilà, on vous invite à le coller partout, à le garder sur vous et puis à augmenter la pression sur l'État français ou la République française et ses représentants. Vous les avez en grand. Voilà. Ça, c'est pour les affiches électorales de la propagande française sur notre territoire, si je peux dire. Voilà. Bien qu'on n'ait rien contre les Français, hein. La moitié de ma famille est en France. Je souhaite leur libération également. Et justement, on travaille. On va en parler ce matin, parce qu'en fait aujourd'hui, vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses. On parle du Conseil gouvernemental de Savoie, qu'est-ce que c'est, et les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. On va remettre quelques pendules à l'heure et répondre à vos questions, parce qu'il y a beaucoup de questions. Bon, là ici on connaît pas tout le monde. Il y a aussi, comme nous on le fait, hein, des gens qui sont pas connus dans le cas, parce que moi si j'y vais, on va me dire ouais, tiens c'est lui, taisez-vous. Mais Hervé aussi passe aussi, donc des gens, il y a des têtes connues, donc mais chez nous évidemment il y en a qui ne le sont pas. Donc c'est de bonne guerre. On va écouter ce qui se passe dans les différents groupes de Savoie, pas pour faire d'espionnage, mais simplement pour essayer de voir, en se disant, en tout cas nous, comment est-ce qu'on peut faire en sorte à ce qu'on travaille ensemble. C'est ça le but, c'est de travailler ensemble. Et pourquoi travailler ensemble? Parce qu'on est un conseil gouvernemental. Gouvernement, pas possible. Parce que parler de gouvernement, c'est automatiquement qu'il y a déjà une élection. Donc, qui est déjà le peuple qui est là, etc. Donc, et que le pays soit reconnu à nouveau, je dirais, parce que bon, c'est pas une nouvelle reconnaissance qu'on demande, c'est 1000 ans d'histoire. Hein. Donc il y a des constitutions, il y en a déjà eu avant. Il y a eu, je pense que la première constitution date du XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle. Donc là, le pays existe depuis longtemps, il y a suffisamment de traités. Bon. Donc ça, c'est indéniable. L'idée, c'est qu'on est obligé de parler de gouvernement, mais de conseil gouvernemental. C'est-à-dire qu'on travaille de la même façon qu'un gouvernement, qui s'appuie, comme le disait Hervé, d'abord sur ceci. Hein, c'est-à-dire que ça, on ne peut pas, hein, je reprends ce que vient de dire Hervé, on ne peut pas faire ceci, c'est-à-dire une saisine hein, en tant que Conseil national des Nouvel État de Savoie, donc saisine auprès de l'ONU,
datant du 20 novembre 2015. Tout ça, vous trouvez sur le site, qui va changer, je vous en parlerai après. On va avoir un site totalement officiel gouvernemental. On ne peut pas faire ça, et ça a été donné un an après. C'est-à-dire qu'il y a du droit international. Nous travaillons que sur le droit. En tant que conseil gouvernemental, on ne fait pas de manifestations. Bon, ça n'empêche pas de temps en temps d'aller faire un petit tour, dire bonjour à l'un à l'autre, mais on n'organise pas ça. Nous, on ne travaille que sur le plan du droit international et national, évidemment. Et on travaille aussi avec, comme je reprends ce que disait Hervé, on n'est pas contre la France, surtout pas contre la France, pas plus que contre tous les pays. On est avec tous les pays, quels qu'ils soient. On n'est pas contre ni pour. On travaille ensemble. Et comme aime le dire Fabrice Bonnard, la Savoie est trop petite pour ne pas voir grand. Hein, c'est des choses qu'il dit régulièrement, mais on est bien avec tout le monde et mal avec personne. Je reprends ces termes. Hein, ils ne viennent pas de moi. Et on les a adoptés, ces termes. Et quand on m'a demandé, il y a 2 ans et demi, de devenir porte-parole ce qui est aujourd'hui Conseil gouvernemental, qui était au départ le Sénat souverain de Savoie, hein, vous vous souvenez de ça ? Ça a démarré comme ça. Et quand on m'a demandé ça, c'était à la stricte condition, moi j'ai toujours bossé dans le droit international, respect du droit, etc., particulièrement du droit de la liberté de penser, c'était ma spécialité pendant plus de 20 ans. Donc ma démarche, ça a été, je veux bien prendre cette responsabilité de conseil gouvernemental de l'État de Savoie à partir du moment où on travaille sur le droit. Et on vous invite à regarder les textes. Celui-là, gardez-le sur vous, toujours. Si vous êtes arrêté, parce que vous savez que tout le monde est suivi, hein, que ce soit ici ou ailleurs. Donc si on vous arrête pour demander vos pièces d'identité ou parce que vous revendiquez quoi que ce soit, vous revendiquez votre état en tant que savoyard, hein, eh bien... vous montrez l'affiche, hein, vous prenez une affiche A3, A4, vous la pliez dans votre portefeuille et vous la gardez toujours sur vous. Toujours. Le texte-ci est un texte de droit international. Pourquoi je vous dis ça ? Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'article, et encore une fois, cette histoire de Jacques est très intéressante, il ne regarde même pas le texte. On leur dit, mais est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Gapillan, ce que vous avez affiché ? Il est marqué « Acte de désobéissance générale au plan militaire et décrété, préconisé au plan fiscal et fermement recommandé en plan administratif. Toutes les personnes physiques ou morales, les associations, groupements de toute nature agissant, séjournant ou circulant sur le territoire réunifié de la Savoie historique et de Nissa doivent vérifier la pertinence et la portée de la diffusion générale. Acte de rupture diplomatique, voie d'affichage public, y compris, donc diffusion générale, y compris par voie d'affichage public ou acte de rupture diplomatique, valant avis officiel de belligérance. C'est marqué en grand. Oui. C'est ça qui est grave. Notre ami Jacques ici, savoisien et savoyard depuis toujours. Moi, je suis né à Lille, on me le reproche assez souvent. Ouais, tu t'occupes de la Savoie, t'es né à Lille, qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Ce que j'entends régulièrement, des critiques du style moi, la différence que j'ai avec toi, c'est que moi, je suis un savoyard de la montagne. Bravo. Non, mais je vous jure, c'est écrit. Bon, donc ce que je veux dire derrière tout ça, c'est que on a ici un acte de belligérance et on ne fait rien. On ne critique pas l'acte de belligérance. Alors que Jacques affiche des données en tant que savoyard de la montagne, si on reprend ça, pour dire, voilà, je suis en guerre avec vous. Vous n'avez rien à faire ici. Vous subissez, vous nous faites subir une colonisation. Et là, de rien, ça passe au tribunal, ça, c'est pas un problème. Par contre, le fait qu'il affiche un papier sur un endroit où on peut mettre des visages français pour faire les élections françaises, ça c'est grave, ça c'est grave. Parce que tu gâches en fait le panneau où on peut mettre un visage. Et la colle aussi. Non, mais voilà où on en est. Ce qui veut dire, pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où ça existe, depuis 2014, et je reviens sur ce que dit Hervé, depuis 2014, c'est pas attaqué. Nous savons qu'en France, si on fait ça en France, en tant que Français et sur le territoire français, pas savoyard, eh bien,
2 heures il nous faut pour se faire arrêter. Les gendarmes nous l'ont dit, ça en France, vous affichez ça en France, acte de sédition en France, 2 heures vous faites arrêter. Et puis c'est directement au trou. Hein. Acte de sédition. D'accord ? Donc pourquoi c'est pas le cas ? Et ça, c'est une affaire extraordinaire qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'elle va rester un petit peu tout le long de cette journée. Parce qu'on a la démonstration, une fois de plus, que c'est pas ça qu'ils attaquent. Parce qu'ils peuvent pas l'attaquer. Pourquoi ils ne le font pas depuis 2014 ? Et quand on leur dit, mais attendez, ça, ici, c'est signé, hein, c'est pas anonyme, hein, il est marqué, hein, Conseil gouvernemental de l'État de Savoie, la boîte aux lettres, le site, contact, etc. On n'est pas en train de faire ça en dehors. Donc on leur dit. Donc tout est clair dans l'histoire et il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on comprenne, c'est que nous sommes dans notre droit. Si on n'était pas, on parle du droit international, si on ne l'était pas, on se ferait arrêter. Vous vous rendez compte, on dit à la France, à l'État français, République française, on peut réagir, d'ailleurs même en dessous, y compris avec les armes. Et donc on l'écrit, parce que nous sommes colonisés, parce que la Savoie est colonisée, et on ne nous fait rien. Donc nous sommes dans notre droit et c'est pour ça que nous nous appuyons sur le droit international et ce droit international est notre garantie. Donc prenez ça, ayez ça sur vous et vous le dites, c'est ça, c'est pour ça qu'on se rencontre une fois par mois. Hein, je termine juste ma phrase, vous sortez ça et vous dites, est-ce que vous connaissez ça ? Eh bien regardez, ça y est, c'est depuis 2014, on va vous le lire. Et là, pourquoi vous ne nous arrêtez pas ? Donc là, n'importe quelle force de l'ordre va dire « Oh là, c'est grave ce que vous êtes en train de dire. » Ben allez-y, utilisez-le. Ça, c'est le meilleur document que vous pouvez avoir pour vous défendre. Alors, juste une petite aparté qui est intéressante par rapport à ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Il est écrit à l'article 10 « Dans un contexte mondial de tensions internationales graves et militaires ». Si ce n'est pas d'être visionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Donbass et tout ce qui s'y passe, c'est bien un pays tel que l'Ukraine qui n'a toujours pas défini ses frontières à l'ONU, qui s'autorise à bombarder un territoire, soi-disant le sien, pour martyriser sa propre population. Donc nous, toute proportion gardée, on n'est pas martyrs à ce point-là, quoique depuis les guerres coloniales, le tribut du peuple savoisien a été assez fort. Puisqu'ils ont été en tête de gondole sur le champ de bataille. Mais disons que ce qui se passe en ce moment est super important pour nous, puisque beaucoup de choses vont repartir à la Cour internationale de justice, et que c'est rétroactif jusqu'au Kosovo pour l'instant. Donc il y a le Kosovo, en tout cas la Serbie, qui remet en question le Kosovo, qui est une création non reconnue par l'ONU, créé par l'OTAN, qui n'est pas un organisme de fabrication d'État, et le Donbass et Luhansk, qui sont reconnus, selon l'article 51, par la Russie, et qui, selon un autre article, se met à protéger un territoire autoproclamé autonome et souverain. Donc pour nous, c'est tout bon, parce que nous, on monte dans le train, et puis en plus, de par le traité de 47, nous pouvons convoquer la conférence des ambassades à Rome pour régler tout différend autour du traité de 47. Voilà. Donc, je te laisse la suite. Ouais, alors en fait, effectivement, ça embraye sur autre chose. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans la dynamique, comme je vous disais tout à l'heure, du droit international. Donc, on peut, par rapport au contexte actuel, saisir la Cour internationale de justice et on en a déjà parlé en début d'année. Hein, ceux qui étaient déjà là à Thonon, en fait, on a la possibilité maintenant d'utiliser ce qui se passe en Serbie avec le Kosovo, hein, comme on vient de le dire, et de saisir, c'est-à-dire d'embrayer, en fait, et de prendre le train en marche en prenant notre wagon en Savoie. Parce que à partir du moment où on cherche à faire reconnaître le Kosovo qui n'est, comme Hervé vient justement de le dire, n'est pas reconnu par l'ONU, donc par les instances habilitées à le faire. Uniquement une création totalement artificielle de l'OTAN. La Serbie, et on a vu tout ce qui s'était passé avec les bombardements 99, je pense, en ces eaux-là, où il y a eu, on bombardait les écoles, les civils, les hôpitaux. Enfin, quand on dit on, c'est l'OTAN, avec la bénédiction de l'Europe et entre autres de la France. Donc et ça c'est le camp du bien, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le camp du bien, s'il fait du mal, c'est pas grave, ça devient du bien. C'est le principe de l'Inquisition.
D'accord ? L'Église, même quand on fait bien souffrir, c'est pour ton bien, c'est comme ça tire au paradis. Donc, et après, il y a un autre camp qui les suit pas. Et bon, pour aller développer, enfin faire respecter les traités de Minsk en l'occurrence, et puis respecter les populations Donbass, etc. Pour dire, ben voilà, bon, là, ça fait 8 ans que ça dure, ça commence à faire beaucoup. Ben là, c'est pris comme étant négatif. Bon, il y a plus de réflexion dans ce domaine-là en Europe. Donc nous, pour en revenir à la Savoie, à partir du moment où la Serbie vient de saisir l'ONU pour dire bah là il y a un problème avec le Kosovo, nous on dit il y a le dernier pays au monde qui n'a pas été décolonisé par la France, là c'est nous, et ce serait peut-être bien qu'on engage aussi, parce que si vous reconnaissez un pays qui n'est pas reconnu, si on demande la reconnaissance d'un pays qui n'est pas reconnu par l'OTAN, et c'est peut-être bien d'avoir la reconnaissance d'un pays qui lui est reconnu depuis 1000 ans, hein. C'est peut-être bien. Donc, vous voyez, alors, autre chose aussi à comprendre, je disais tout à l'heure, nous sommes en lien avec la France. C'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas contre la France, pas plus que tous les autres. On n'est pas du tout dans ce combat. On veut vivre en autarcie, la Savoie, on se suffit à nous-mêmes, etc. La Savoie est autonome. Ça, c'est sûr. Énergétiquement parlant, matériellement parlant, Savoie, Haute-Savoie, c'est le département français pour l'instant, hein, qui ne devra plus l'être, on espère le plus vite possible, en tout cas on y travaille, mais est totalement autonome au niveau financier. Hein. On est le département le plus riche de France après Paris intramuros. Donc, vraiment pas besoin de la France. Par contre, la France a besoin de la Savoie. C'est là la différence. On a fait toujours croire l'inverse. Hein. Vous connaissez l'histoire des petits cheminots, enfin, etc. Hein, les pauvres Savoyards. Heureusement que la France était là pour venir sauver la Savoie, comme elle le fait partout. Hein. Rappelez-vous l'article 18, qui est en fait, ça s'appelle pas un article, mais enfin peu importe, c'est dans le on s'en sert beaucoup dans le traité de c'est la Constitution de 46. Il y a le préambule de la Constitution, à l'article 18, dit nous nous engageons en tant que Français à prendre en main la décolonisation. Donc c'est avant 47, hein, c'est l'année avant 47 hein, qui est très importante pour nous. Hein. Donc en 46, la Constitution de 46 française dit qu'ils vont accompagner les peuples à la décolonisation, les peuples dont ils ont pris la charge. C'est tout à fait généreusement. Heureusement, on n'a pas colonisé, hein, que ce soit le Mali, que ce soit tous les pays africains, etc., qui sont enfin en train de se réveiller. Donc la France est en train de tout perdre en Afrique, ça on le sait bien. Mais c'est important pour nous, ça, le fait que la France perde tout. Et en fait, donc nous sommes dans une dynamique où on a été soi-disant pris en charge pour être aidé par la France. Merci la France. Bon, on sait très bien que c'est faux tout ça. Hein. Mais comme disait tout à l'heure Hervé, alors je reviens de plusieurs jours à Aoste. On est en train de faire des liens avec Aoste, au niveau culturel, des liens culturels en l'occurrence. Et Aoste était fondamentalement savoisien ou savoyard. Et j'ai été en rapport avec des personnes très très actives depuis des années et qui sont dans le domaine politique à Aoste et au gouvernement italien. Et entre autres avec un historien qui m'a parlé du lourd tribut qu'ont payé les Savoyards, pas simplement ici, mais aussi à Aoste, parce que c'était les premiers qu'on envoyait à la boucherie, en violation totale des accords, parce que c'était interdit. Et à Aoste aussi, il n'y a pas que ceux d'ici, ceux d'Aoste, ils étaient en première ligne, donc on a fait un génocide de population, comme d'habitude, pour remettre à la place la population qui vient de France, ou d'Italie en l'occurrence. Après. Bon. Donc en fait, ce que je veux dire derrière, c'est qu'on est dans une dynamique où ce qui se passe actuellement au niveau international est très très intéressant pour nous, parce qu'évidemment, on embraye sur le respect des traités. Et raison pour laquelle nous ne sommes pas ni pour ni contre Poutine ou qui que ce soit, nous suivons les démarches. Si la Russie, on ne va pas parler de Poutine, la Russie il n'est pas tout seul, hein, lui c'est aussi un exécutant comme tout chef d'État, enfin ils travaillent ensemble, même s'il y a une personnalité, eh bien il demande quoi? Le respect des traités, c'est tout. Dans le cadre du respect des traités internationaux, eh bien, on dit, OK, la Savoie suit.
Il ne s'agit pas ici de dire on est pour ou contre quelqu'un ou un gouvernement ou quoi que ce soit. On peut avoir notre avis, ça nous regarde. Mais ici, au niveau des travaux et des textes internationaux que nous faisons, d'ailleurs, il y a, entre autres, je ne vous lirai pas le contenu, mais pour vous dire une petite idée, voilà ici, une lettre qui s'adresse à l'ambassade de Russie, en disant exactement les mêmes choses qu'on a déposées à l'ambassade de Russie, à l'ambassade même, pas dans la boîte aux lettres, hein, on a vu rendez-vous, on a déposé cette lettre qui était adressée à l'ambassadeur pour le remettre directement à Poutine en disant « Nous, on suit votre démarche de respect des traités parce qu'on ne respecte pas les traités de Savoie. » Pourquoi on le respecte ? Nous, on va là-dedans. Donc, et effectivement, on n'est pas forcément obligé, on a le droit de réfléchir quand même. On n'est pas obligé de respecter et de suivre le diktat de l'OTAN. D'autant plus que l'OTAN, bien le durée qu'elle devrait être partie, et puis que d'ailleurs Trump disait qu'il reviendra apparemment et qu'il voulait virer l'OTAN de l'Europe. Parce qu'ils ont compris que les États-Unis, c'est pas les gendarmes. Il faut arrêter qu'ils soient les gendarmes, enfin intéressés, on est d'accord, mais les gendarmes intéressés de la planète. On est en train de changer, il faut changer de paradigme. Donc nous suivons, nous prenons en marche la volonté de respecter les traités. Et c'est tout simplement ce que fait ça. Alors pour vous donner une petite idée, vous voyez cette lettre-là, pour voir un petit peu ce que l'on fait. Cette lettre-là, c'est 2 pages. Enfin, c'est une page recto verso. D'accord ? On était à 7 pour faire cette lettre. 40 heures de travail. 4 avocats et nous, d'ailleurs. Pour vous donner un petit peu une idée, chaque mot est pesé, chaque virgule, etc. C'est traduit, etc. 40 heures pour faire un recto verso. À 7. Hein. C'est pour vous dire combien de fois on s'est levé à 6 heures du matin, plusieurs jours, de 6 heures, parce qu'il fallait bien trouver des créneaux, on est tous très occupés, on s'était donné 3 jours de suite dans la semaine, de 6 heures à 9 heures du matin. Et après, entre deux, on travaille, on revoit les textes, on revoit, etc. Parce que ce sont des courriers diplomatiques. On travaille dans le cadre d'un gouvernement. Et quand la dernière lettre, je ne sais pas si vous l'avez vue, bon, celle-là n'est pas sur le site, parce que ce courrier-là, c'est un courrier qui est, on vous en informe, mais bon, les termes, vous savez comment ça marche. Hein. Il suffit de dire, attendez, on envoie des armes, est-ce que vous savez que la France envoie, à quelqu'un, hein, je pense que vous savez, on envoie des armes à des nazis, clairement nazis, hein, compagnie Azov et compagnie. Dès que vous dites ça, vous dites, vous êtes pour Poutine. Donc, oui, c'est intéressant de toujours voir la diabolisation à l'intérieur de la France comme à l'extérieur, puisque dernièrement, nous, on a été traités de terroristes, je crois, alors qu'on... Anarchiste, oui, anarchiste. On n'est pas encore terroriste, on est anarchiste. On est encore en dessous, on est encore dans le monde des idées. Mais c'est comme ça qu'on dénigre son interlocuteur, conspirationniste, anarchiste. Enfin, on invente tout et n'importe quoi. Et j'ai même entendu secte. Donc, on a le représentant du défenseur des sectes en France, si je puis dire. Donc c'est un peu de sa faute. Donc si ça plante, c'est lui. Mais en gros, on voit avec l'Ukraine, ce qui est assez flagrant avec l'Ukraine, c'est que c'est la démonstration du mensonge global au travers de tous nos médias et de tout le discours, même au Mali, pour ceux qui ont suivi un peu ce qui s'était passé au Mali. Là, je fais une aparté, mais qui est intéressante. C'est qu'il y a un colonel qui a fait un putsch il y a 2 ans, parce que le Mali était extrêmement corrompu et la population l'a suivi. Et donc, il a été reconnu par les instances coloniales. Non, il a été reconnu par les instances internationales comme gouvernement valable provisoire, comme lui-même se proposait de l'être. Pourquoi ? Parce qu'il avait accordé, en accord avec l'ONU et les autres, de prendre 1 an ou 2 pour faire une transition démocratique. Sauf qu'au bout d'1 an, il s'est aperçu que la France revenait par la petite porte pour essayer encore de manipuler derrière et de virer les gens qui ne l'intéressaient pas. Donc il a reputché une seconde fois pour virer cette clique. Et là, de président légitime reconnu par les instances, dans le discours des médias, c'est devenu immédiatement junte au pouvoir. C'est ça qui est intéressant, c'est de bien écouter ce qui nous est dit, de présidents
provisoire, il est devenu de lui tout seul junte au pouvoir. Et quand dernièrement Macron n'a pas pu aller au Mali faire ses vœux comme il avait l'habitude de le faire en décembre, il a prétexté le Covid. Et alors qu'en réalité, c'est le président malien qui lui a dit non, c'est fini, tu viens plus ici. Et ensuite, quand ils ont dit, étant donné l'attitude du Mali, nous sommes dans l'obligation de nous retirer, en réalité, c'est le Mali qui a dit maintenant, vous cassez. Donc c'est toujours du discours, c'est toujours du retournement et d'inversion. Voilà. Et donc, avec nous, ça va être pareil. Nous, un de nos problèmes, c'est que les Savoisiens et la Savoie ont perdu la mémoire. Je croise encore de temps en temps de vieux Savoisiens qui me parlent de leurs parents, qui leur parlaient de ce qui s'était passé en 1860. Et puis, lors des guerres, j'ai croisé un vieux Savoisien qui me parlait de son père, qui à Annecy, se faisait haranguer par des militaires suisses à cause du traité de 1815, puisque la Savoie était neutralisée, puisqu'on ne disait pas neutre, mais neutralisée, à raison, puisque la Suisse a été neutralisée, puisque c'était un pays belligérant au départ, la Suisse. C'était les plus grands guerriers d'Europe, en réalité, puisque c'était les mercenaires des cours royales. Eh bien, ces deux pays, la Savoie et la Suisse, ont été neutralisés en 1815, et la Suisse avait pour mandat, parce qu'elle a reçu Genève dans son bagage, avait pour mandat de protéger la Savoie. Donc, en cas d'attaque de la France, elle aurait dû amener des soldats, ce qu'elle n'a jamais fait. Par contre, quand en 1945, les militaires à Annecy se sont retrouvés à monter dans le train, il y avait des officiers suisses. Et là, j'aimerais bien que nos historiens nous donnent le nom de ces gens et nous trouvent le mandat de mission de ces personnes, parce qu'ils ont bien été missionnés. C'était des officiers en tenue, ce qui est illégal normalement dans un autre pays. Vous ne pouvez pas arriver en tenue militaire avec vos galons dans le pays voisin, même si c'est un pays ami. Donc ces gens-là étaient sur les quais d'Annecy. Ils n'ont pas été mis dehors par les officiers français. Et ils haranguaient la population, les recrues, en leur disant « Vous n'êtes pas obligés, vous êtes de Savoie, selon le traité de 1815, vous n'êtes pas obligés d'aller à la guerre. » On leur avait promis à l'époque 15 jours de bataille glorieuse. Ils y sont quand même allés, c'était un peu pique-nique en Alsace. Quand ils ont vu la débâcle, en tout cas pour l'histoire qui m'a été racontée, quand il a vu la débâcle, le grand-père, il est revenu à pied d'Alsace. Et puis certains, derrière Vacheresse, se sont planqués pendant les temps de la guerre. Ils vivaient en Suisse dans la journée, ils dormaient à Vacheresse la nuit. Ils passaient le col comme ça. Donc c'est plein de petites histoires comme ça que chacun a et qu'on aimerait bien récolter pour en faire un recueil d'ailleurs, et avec des historiens compétents qui sont intéressés par le sujet. Voilà. Ouais. Alors justement, l'histoire, on essaie justement d'aller chercher des historiens. Il y a une revue, je parlais d'Aoste tout à l'heure, il y a une radio qui s'appelle Radio Combat. Alors, à Aoste, il y a une radio combat et qui est une très belle radio sur YouTube. Alors donc on va se mettre en lien avec Radio Savoie. Hein, vous savez qu'on a mis aussi sur pied une radio qui s'appelle Radio Savoie. Et donc on va faire des liens entre deux. Ce sont des professionnels. Alors c'est Radio Combat, mais en fait c'est pas bon. Il y a de l'histoire. On parle aussi de la géographie, du territoire, etc. De la gastronomie. Enfin, et évidemment aussi de ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui, d'une libération, et donc tous ces moments d'histoire, on doit absolument les récupérer, parce que vous savez que quand on colonise un pays, d'abord la première chose qu'on fait, c'est qu'on touche l'éducation, les enfants, et on casse l'histoire. Hein. Donc on brûle les livres, enfin, etc. Bon, ça vous le savez. Donc alors, ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, alors où on en est maintenant. Alors, je vais vous dire un petit scoop de ce que j'ai vécu cette nuit. Bon, c'est toujours un petit peu particulier avant ces journées-là. Puis surtout qu'on a, non mais attendez, c'est pas du tout intime. Non, ça concerne la Savoie, sinon je vous en parlerai pas. En fait, de minuit à 3h du matin, j'étais avec une lettre. Pas moyen de m'endormir. J'avais cette lettre qui s'écrivait dans la tête. Et je vous la donne parce que, enfin, je vous donne les idées évidemment, parce que ce qui me fait le plus quelque part de mal, de peine, c'est le manque d'unité de ce pays.
mais qui n'est pas dû à la Savoie même. Malheureusement, c'est un problème humain. Hein. Et cette lettre, c'était le bilan des rencontres que j'ai fait depuis un bon 2 ans maintenant, qu'on m'a demandé d'être porte-parole de la Savoie. Et pas porte-parole de la Savoie. C'est important de bien préciser, restons bien dans les mots, c'est porte-parole du Conseil gouvernemental de l'État de Savoie. C'est-à-dire, ça permet, parce que porte-parole de la Savoie, il y en a plein, hein, je veux dire, il faut regarder les hommes politiques français aujourd'hui, ils sont aussi porte-parole de la Savoie, hein, d'accord ? Mais on parle de porte-parole du Conseil gouvernemental. Conseil gouvernemental, c'est nous qui allons faire les négociations à l'extérieur. Donc c'est avec nous, c'est pas avec les autres. Parce que légalement, on l'a vu, c'est ça. On est les seuls, grâce à Fabrice Bonnard, à avoir cette légalité internationale pour faire des négociations. Personne ne le peut. Personne. On peut inviter des gens, c'est autre chose, mais sous l'égide du Conseil gouvernemental. Sinon, c'est pas possible. Donc, on est l'interlocuteur en droit. Alors, je reprends ma lettre de cette nuit. Et j'ai fait le récapitulatif, ça venait tout seul, vous savez comment ça marche, des fois quand on n'arrive pas à dormir, il y a une raison particulière, et j'ai fait le récapitulatif de toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis 2 ans, pardon. Enfin, depuis 10 ans aussi, parce que avant, c'est pour ça qu'on me connaissait en Savoie, c'est que j'ai pas mal bourlingué dans les différents groupes savoisiens pour écouter ce qui se faisait chez l'un, chez l'autre, etc. Et donc là, quand j'ai pris cette fonction, je suis allé voir tous les responsables de groupe. Sauf ceux qui ne le voulaient pas. Hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et je suis tous allé les voir. On a mangé au resto, on s'est vu à part, on a fait des invitations, etc. Et en fait, au départ, c'était un petit peu comme un ovni. Tiens, c'est un de plus qui va faire un groupe. Mais ils n'avaient pas compris, en fait. Ils n'avaient pas compris qu'on ne faisait pas un groupe supplémentaire, un des multiples groupes, associations ou autres, ou collectifs. On montait un gouvernement. Ce pourquoi je leur disais, on a besoin de vous, venez avec nous, prenez des fonctions dans un gouvernement. Vous savez qu'ici, le travail qu'il y a à faire en Savoie, c'est énorme. C'est pour ça qu'on a besoin de personnes ici. On a besoin d'assumer ce qu'on appelle des ministères, que nous, on appelle des offices. Hein, donc on ne parle pas de ministère pour l'instant, puis je pense que le mot office, on pourrait le garder, mais on a besoin de tout ce qui fonctionne dans un gouvernement. Tout est à faire. Donc il y a des gens qui cherchent des pouvoirs, mais des pouvoirs, il y en a plein. On a toujours le problème de la recherche de pouvoir. Donc en fait, là, ce que j'ai vu cette nuit, c'est j'ai remis point par point, chronologiquement, toutes les personnes que j'ai rencontrées et tous les colibés qu'on a reçus en face, et toutes les agressions, mais qui n'ont cessé de croître depuis qu'ils ont vu que ça marchait. Et puis qu'on était là, et puis qu'on avançait, quoi qu'il arrive, on avançait, et que ça n'avait plus rien à voir avec un groupe comme avant. Et que là, ils se sont dit, là, il y a quelque chose de sérieux. Alors donc, on a eu plus d'attaques que de soutien. Donc au départ, c'était, bon, allez, on se serre la main, on prend la saucisse à la Chautagne, hein, mais après, c'est autre chose. Et donc, il y a comme une perte de pouvoir vécue, mais de façon stupide, étant donné qu'on leur propose de venir. Un conseil gouvernemental, c'est de proposer à tout le monde. Donc en fait, dans peu de temps, il va y avoir une lettre qui va partir dans tous les groupes savoisiens en leur disant c'est quand que vous arrêtez vos querelles, parce qu'il n'y a pas qu'avec nous, hein, c'est quand vous arrêtez, puis que vous venez nous rejoindre parce qu'on a besoin d'être ensemble. On a les retours de magistrats qui sont en train de se marrer, hein. Parmi chez nous, il y a des gens qui sont un peu dans le renseignement, hein, des anciens de la préfecture, tout ça, et qui nous disent, mais si tu savais ce que disent les magistrats actuellement sur le sol, ils disent, tant qu'ils se tapent tous des uns des autres, on risque rien. Donc, et ça, ils veulent pas comprendre. Alors, il arrive un moment, il faut mettre le mouchoir sur nos divergences, alors que nous, en plus, on n'a pas de divergence. Parce qu'il faut vraiment bien que vous compreniez qu'en tant que conseil gouvernemental, on est bien avec tout le monde. Même si on s'en prend des fois des durs dans la figure. Hein. Je ne vais pas passer des détails, parce qu'on a eu ne serait que dernièrement, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est dur. Mais on leur dit, mais attendez, c'est quoi le problème? Alors après, il y a des trucs. Alors, vous savez, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive un peu à la hauteur, ah mais lui c'est un tel, ah ben je le connais, ah ben il a fait ça, puis il a fait ça. Donc, moi je dis, c'est simple, quelqu'un qui passe son temps à critiquer et à déblatérer et à développer des rumeurs, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire. Nous, au Conseil gouvernemental de Savoie, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps de lancer des rumeurs, on n'a pas le temps. C'est tout. Donc même si on le voudrait, on ne le veut pas, mais même si on le voulait, on n'a pas le temps. Donc on essaye de réunir tout le monde. Croyez bien qu'on le fait. Alors un petit détail, hein, une lettre, si vous avez vu la dernière lettre qu'on a écrite à Macron, il y a 4 pages,
Hein. Là aussi, à l'Élysée, c'est aussi à peu près, on a mis moins de temps que celle-ci, parce que celle-ci était, c'est assez délicat, parce qu'on ne peut pas aussi nous dire, ah oui, mais vous êtes pour ceci, pour cela, vous voyez ce que je veux dire. Donc la lettre est tournée de telle façon, ce qu'on ne peut pas nous dire, ben, vous êtes pour ou contre quelqu'un. Hein. On est pour le suivi des traités. Mais la lettre à Macron, c'est à peu près une quarantaine de travail, à peu près avec cette personne aussi. Quarantaine d'heures, pardon. Et cette lettre, elle est sur le site. Tout le monde. Alors, on a des retours absolument géniaux, hein, parce qu'elle est diffusée à plus de 100 000 exemplaires. Hein. C'est une lettre qui est diffusée partout, hein, y compris au Québec. Elle est en France, etc. Donc, elle n'est pas qu'en Savoie, hein, évidemment. Hein. Et on a un retour d'un groupe, dont je ne citerai pas, hein, qui est connu depuis 30 ans ici, et qui nous a simplement fait une réponse laconique. Quand allez-vous arrêter d'écrire des conneries ? Simple lettre, hein, simple phrase. Vous voyez le truc qu'on a en retour. Je veux dire, alors que, bon, je pense que la lettre était loin d'être une lettre. Bon, de toute façon, on a des réponses de juristes, de gens qui nous félicitent pour ce type de courrier. Mais vous voyez un petit peu, il faut arrêter ça, quoi. C'est stupide, ça n'a pas de sens. Donc nous, on est dans faire pousser les choses de telle manière à ce que ça bouge sur le plan international. Alors, pas simplement national, international et français. Et donc on est très très en lien aussi avec les mouvements de résistance français. Hein, vous avez entendu parler de solarisme, du Conseil souverain français. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Et en France, ça bouge effectivement beaucoup. Et on ne pourra jamais se désolidariser de la France, pas plus qu'on le fera avec l'Italie, avec la Suisse, avec l'Espagne, avec n'importe quel pays. Donc évidemment qu'on travaille aussi particulièrement avec la France et avec les résistants français, mais certainement pas avec la République française. Donc il faut qu'on se mette tout ça en main. Il faut que vous compreniez que nous travaillons comme ça tout le temps. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de faire des rumeurs. On est obligé des fois de dire stop parce que des fois ça va trop loin. Mais par contre, on travaille sur ce plan-là. Vous verrez après, il y aura entre autres notre collaborateur Georges, qui est aussi du conseil gouvernemental, qui va aussi parler de sa spécialité. On va parler aussi de la libre Savoie, où on en est un petit peu. Hein. Il y aura Dorothée et puis Josiane qui vont vous présenter un petit peu ce qu'on fait au niveau de la monnaie. Là où la monnaie qui n'est pas la monnaie, hein, au départ, on a souhaité que ce soit une monnaie. Aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas du tout ça. C'est un bon d'échange. Ils vous en parleront. Où on en est aujourd'hui, c'est un gros boulot. C'est pas évident ça non plus. On travaille sur tous les domaines. Donc comprenez que on travaille dans le cadre d'un conseil gouvernemental. Oui, alors, pour reprendre un peu, merci Thierry, pour reprendre un peu, simplement, comme je vous disais tout à l'heure, la Savoie a perdu la mémoire. C'est pour ça qu'on est un peu là. D'un côté, on travaille, notre vrai outil, c'est le juridique, puisque c'est notre seule fenêtre, notre seule porte ouverte vers la souveraineté. Et je ne parle pas seulement de la souveraineté du territoire, je parle de la souveraineté de chacun d'entre nous, parce que c'est ça l'idée. Quand nous, on aura récupéré la souveraineté du territoire et de notre personne, on pourra inviter la France et les Français à retrouver la leur, ainsi que tous les pays autour de nous. Et c'est vraiment là où ça se passe. Alors, on a un outil juridique, c'est une chance historique et exceptionnelle que d'autres pays nous envient, en fait. La Corse, par exemple, n'a pas ce statut juridique, la Bretagne non plus. Nous, on l'a. On est des enfants gâtés, puisque, comme l'a dit notre ami Thierry, nous avons non seulement ces merveilleux paysages, mais qui sont des condensateurs d'eau. Avec ça, nous avons les barrages, nous avons la force hydroélectrique, nous avons l'eau. Nous pourrions faire à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire l'électricité gratuite, l'hydrogène gratuit, le bingo fuel pour ceux qui sont un peu plus spécialisés. On pourrait se chauffer et circuler gratuitement toute l'année en Savoie, avec tous les corps de métier qui n'auraient rien à payer au niveau énergétique, parce qu'on a cette puissance qui nous vient de l'eau et qu'on ne peut pas nous enlever parce qu'elle vient de nos condensateurs naturels qui s'appellent les montagnes. Dans une plaine, on n'est pas au Sahel, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas voilà, on est des enfants gâtés, non seulement par la nature, mais par le droit juridique. Nous héritons d'un État qui a 1000 ans d'histoire. Et nous avons la chance, c'est que,
quelqu'un a oublié de réinscrire le traité de 1860, mal fagoté, cela dit. On pourrait trouver bien d'autres pierres d'achoppement, mais il se trouve que quelqu'un a oublié de mettre ce traité à l'ONU, qui pour nous est une porte ouverte pour dire il n'y a plus de traité, donc vous n'avez rien à faire là. Et certains nous disent, oui, mais alors si ce n'est pas la France, c'est l'Italie. Ah ben non, l'Italie, elle existait après nous. Donc on revient, voilà. Et comme le Piémont-Sarde n'existe plus, eh bien, nous sommes souverains depuis, en réalité, 1940, la chute des traités par la guerre entre les 21 belligérants. Donc, ça, on doit redonner, c'est pour ça qu'on crée des antennes et qu'on a besoin de responsables d'antennes partout pour porter la bonne parole, si je puis dire, et redonner cette information qu'on vous donne aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes juridiquement, à l'international, déjà souverains. Et que des gens comme Jacques, des personnes comme Jacques, qui vont de l'avant avec leur bonne foi, leur conscience et leur détermination, nous permettent d'ouvrir de plus en plus les failles dans le côté juridique français. C'est-à-dire, on fait la démonstration. Parce que la France, elle a perdu la mémoire aussi, d'une certaine manière. Les Français également. Et quand on voit l'incompétence, je dirais, dans les tribunaux, même pas capable de lire l'avis à la population, on peut quand même s'inquiéter de ce qu'est en train de devenir la France. On s'en inquiète d'ailleurs. Donc voilà, nous, du point de vue juridique, on travaille à l'international parce qu'au national, on voit nos interlocuteurs, ils sont de mauvaise foi avec leur propre population. Alors avec nous, on pourra rien faire avec la clique au pouvoir actuellement. La junte au pouvoir, si elle était militaire, mais en fait, on va dire la clique. Et puis, donc, on travaille à l'international. Et je pense que c'est par là que ça va se déverrouiller. Et de l'autre côté, on redonne la mémoire à la population. On crée des antennes un peu partout pour que chacun réintègre cette histoire, mais pas dans un esprit fermé, savoisien, puriste. Moi, je le suis, savoisien. Mon nom est sur le territoire depuis 1400 et quelques. Et je peux retrouver des archives à Turin, aux archives du Piémont-Savoie Sarde. Mais bon, quelle importance. Je veux dire, on n'est pas là que pour notre petit nombril. On est là pour défendre la souveraineté. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 2 dernières années, notre souveraineté a été attaquée jusque dans son temple le plus sacré, c'est-à-dire notre corps, puisque notre corps est le temple de notre âme. Bon, alors je sais, certaines personnes mettent en doute l'existence de l'âme, ils ont peu d'expérience en l'occurrence, mais notre temple, c'est le territoire de notre âme, il est sacré. Et le territoire de Savoie, c'est le territoire de notre temple. Donc, nous devons retrouver notre souveraineté de territoire, quel qu'il soit. Donc c'est un peu le travail que nous faisons, quelles que soient nos croyances, puisque nous habitons tous sur ce territoire. En tant que gouvernement provisoire, on ne va pas faire le tri. Comme je dis à certaines personnes, oui, il y a la franc-maçonnerie, il y a ceci, il y a cela. Je dis non. Ils sont sur le territoire. On doit faire avec. Et on fera avec. Par contre, chacun sera invité à respecter les règles de la souveraineté de chacun. Voilà. Alors justement, je rebondis là-dessus parce que souvent on se dit, et je passe tout de suite le micro à Georges, vous allez voir pourquoi, rebondir sur ce que vient de dire Hervé. Alors en fait, on est dans une dynamique pas religieuse, on est dans une dynamique spirituelle. Spirituelle dans le sens d'un alignement, on parle de cœur, on parle d'amour, on parle d'âme, peu importe. En fait, la Savoie, c'est le Sacré-Cœur. On le dit, on le redira, et ça commence à sortir un peu partout. On ne dit pas d'où ça vient, c'est l'histoire de Savoie. Donc on est dans le cadre de retrouver notre voie intérieure et cette dynamique spirituelle qui est une dynamique qu'on doit prendre en politique. Alors on est en train de faire les consultations et ça commence à bien marcher, les consultations avec, je ne vais pas vous le dire maintenant parce que bon, d'une part, c'est pas forcément d'être public, mais on est en train de rencontrer les différents responsables des différentes congrégations religieuses en Savoie. Et c'est important, parce que quand on parle de gouvernement, exactement comme disait Hervé, on ne fait pas de tri. Il y a
1 300 000 personnes en Savoie, d'après. C'est 1 300 000 personnes qui habitent ici. Qu'ils soient contre ou pour nous, pareil. Qu'ils soient de telle ou telle confession, pareil. C'est tous les gens. On ne va pas dire, tiens, nous on arrive, toi tu dégages. Hein. Parce que nous on veut pas. Non, on est qui pour ça? Personne. Donc on doit être en lien avec tout le monde. Donc quand on parle des congrégations qu'on va voir, les congrégations religieuses, toutes les congrégations religieuses que vous pouvez imaginer. Hier, j'étais en Savoie, j'avais besoin de faire quelques courses. En Savoie, oui, j'étais à Annemasse, pardon. J'avais besoin de faire quelques courses. C'était dimanche, tout était fermé. Le seul endroit que j'ai pu aller à Annemasse dimanche soir, ce que je ramenais d'Aoste, c'était dans un magasin musulman maghrébin, parce qu'il y a quoi qui sont ouverts jusqu'à 4h du matin, hein, si vous savez. Je suis allé faire des cours chez eux. J'étais vachement content qu'ils étaient là. Et là, on est dans une communauté religieuse qui n'est pas la communauté chrétienne. On est d'accord, hein, et on y va, on doit rencontrer aussi ces communautés-là, comme toutes les autres communautés. Donc on est obligé, y compris les groupes plus ou moins occultes, parce qu'ils sont là. Il faut bien les rencontrer, on ne va pas les mettre dehors. Donc c'est ça un conseil gouvernemental. On travaille avec tout le monde, donc aussi avec les mouvements savoisiens, effectivement. J'ai demandé à Georges, avant qu'il intervienne tout à l'heure, parce que Hervé a parlé de l'eau. Et on est en train justement de faire une action très particulière sur l'eau. Et comme il en est en tant qu'officier en charge de l'industrie ici en Savoie, évidemment, il travaille sur l'eau et tout ce qui est hydroélectrique. Donc je lui passe le micro pour qu'il nous explique ce qu'on est en train de faire.